Souvent, on se demande comment on peut faire déplacer un objet, un mesh, suivant un axe X, Y ou Z. Bon, ça, généralement, on a tout de suite compris. Par contre, on peut faire ce genre de déplacement par rapport à des axes contraints, par rapport au normal, par rapport à tout ce qu'on veut, en rotation, en déplacement, en scale, et ça c'est très très pratique. Donc nous allons voir comment on peut faire, et voilà. Donc, alors, comment contraindre un scale par exemple sur l'axe Z, Y ou X. Donc c'est facile, vous appuyez sur S. Ensuite, vous appuyez sur Z. Si ce n'est pas le bon axe, vous appuyez sur Y. Si c'est l'autre axe, l'axe X, vous appuyez sur X. Donc là, on scale en appuyant sur Z. Et voilà. Donc, c'est pas plus difficile que ça pour cette utilisation simple. Maintenant, pour utiliser un scale par exemple, non plus comme précédemment, puisque la pièce elle est orientée. Donc si on veut scaler la pièce suivant la normale, on va faire par exemple S, Z et 2 fois Z. Et là, on va pouvoir scaler suivant la normale. C'est bien pratique quand on a des pièces qui sont orientées dans la scène. Donc maintenant, si on veut scaler un cylindre, donc sur l'axe Y et sur l'axe X, si on veut augmenter le diamètre du cylindre et pas augmenter la hauteur, parce que si on fait S simplement, on augmente le cylindre tout entier sur les 3 axes. Donc il faut contraindre sur 2 axes. Pour cela, on fait S Shift Z pour supprimer l'axe Z qui va empêcher le cylindre de se scaler en hauteur. Et donc là, on scale le diamètre du cylindre uniquement. Si on veut choisir un autre axe, par exemple, on fait toujours en maintenant la touche Shift enfoncée, X. Donc là, on voit que on a les axes qui sont basculés de l'autre côté. Mais bon, c'est pas ce qu'on veut faire. Si on veut aller sur l'axe Y, bah, on fait dans l'autre sens. Hein. Donc là, on voit qu'on on se cale sur les 2 axes contraints. Donc dans le cas d'un cylindre, il est évident que c'est l'axe Z. Hein. Donc n'oubliez pas de maintenir la touche Shift une fois que vous avez appuyé sur S pour changer d'axe. Voilà. Donc maintenant, dans le cas d'un cylindre orienté, comme tout à l'heure, maintenant on veut contraindre sur 2 axes, mais par rapport à la normale. Donc on fait S, on fait Shift Z, 2 fois Z, tout en maintenant la touche Shift enfoncée. Si c'est l'axe Y, on fait 2 fois Y. Si c'est l'axe X, on fait 2 fois X pour maintenir, en maintenant la touche Shift enfoncée. N'oubliez pas de maintenir cette touche enfoncée quand vous changez d'axe. Donc là, toujours la touche enfoncée, on appuie sur Z, et là, on peut scaler le cylindre par rapport à la normale, le diamètre du cylindre incliné. Voilà. Donc on peut utiliser cette technique pour faire des scales en appuyant sur S, pour déplacer en appuyant sur G,
ou en appuyant sur R pour faire tourner le mesh sur un axe. Donc si on appuie sur G, qu'on contraint sur un axe X, on déplace sur X. Donc là, on peut changer d'axe tout de suite. On appuie sur Y, on change d'axe. On appuie sur Z, on change d'axe. On refait la même chose pour R. OK. Donc, on contraint sur Z. Là, bah, c'est pas le bon axe. On appuie sur Y. Ah, bah, c'était pas celui-là, c'est celui-là. Donc, voilà. Hein. Donc, nous pouvons faire la même chose aussi pour un cube orienté. Si on appuie sur G, par exemple, qu'on contraint sur l'axe X, mais on le fait 2 fois, voilà. Hein. Si on fait, par exemple, R et qu'on contraint sur l'axe X 2 fois X, on tourne. Si on veut faire sur Z, on fait 2 fois Z et on tourne encore. Voilà. Donc on peut faire la même chose pour deux axes contraints. Donc si on fait G, Shift, X 2 fois, on déplace suivant ce plan-là. Si on veut changer d'axe, on fait Y 2 fois, on déplace sur ce plan-là. Si on fait Shift Z 2 fois, on déplace suivant l'autre plan. On peut faire aussi la même chose pour une rotation. On fait Shift Z 2 fois et on déplace, on fait tourner le mesh sur cet axe-là. Si, toujours en maintenant la touche Shift enfoncée, on change d'axe en appuyant 2 fois sur X, on change d'axe. OK. Si on maintient toujours la touche Shift enfoncée, on fait Y 2 fois pour faire tourner le cube sur ce plan-là. Voilà. Donc, pour conclure, si vous voulez faire, par exemple, un déplacement avec G, une rotation avec R ou un scale avec S, vous choisissez la commande. Par exemple, là, on va faire avec R. On appuie sur R. Une fois que vous avez appuyé sur R, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous contraignez sur un axe. Si vous voulez contraindre sur par rapport au normal, vous appuyez une deuxième fois sur X. Donc, si vous voulez, tout en étant toujours avec la commande R, vous appuyez sur Shift et vous faites, par exemple, X, une fois, 2 fois, voilà. Donc, si vous voulez faire, par exemple, par rapport à Z, vous faites Z. Si vous voulez contraindre juste sur un axe, vous faites Z. Et tout ça sans recommencer la commande R. On peut faire tout ce qu'on veut avec ces axes contraints à l'aide de la touche Shift, sans Shift, ou en appuyant 2 fois sur l'axe pour activer la direction des normales. Voilà. Moi, je trouve ça très pratique et très utile. Donc voilà, hein. Bon, c'est le genre de choses qu'il faut utiliser sans retenue. Et j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Et merci d'avoir visionné ce tutoriel et à bientôt.